Carlos Ruiz Miguel, la France n'a pas encore digéré sa défaite en Algérie. Mohsen Abdelmoumen, vous êtes juriste, professeur de droit constitutionnel et vous connaissez très bien le dossier du Sahara occidental. Vous faites un travail très important pour la compréhension de ce dossier. Historiquement, le Sahara occidental a-t-il appartenu un jour au Maroc? Comment expliquez-vous les mensonges du royaume féodal marocain qui n'arrête pas d'affirmer que le territoire du Sahara occidental lui a toujours appartenu? Pr Carlos Ruiz Miguel, la Cour internationale de justice a répondu clairement à cette question dans son avis consultatif rendu le 16 octobre 1975. La Cour a dit explicitement que le Maroc n'a jamais eu de souveraineté sur le Sahara occidental. Certaines tribus, en fait les tribus les plus importantes Roguiba et Oulad de Lim, ont toujours été indépendantes. D'autres tribus qui étaient nomades dans la partie nord-ouest du territoire vivaient entre le Maroc et le Sahara occidental et pour vendre leurs produits sur les marchés du sud du Maroc devaient prêter allégeance au sultan du Maroc, mais quand ils revenaient au Sahara occidental ils ignoraient le sultan. Vous avez déclaré que le changement de position du gouvernement espagnol vis-à-vis du Sahara occidental a été fait en violation de l'article 97 de la Constitution espagnole. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Le changement de position de l'Espagne a été pris par le Premier ministre président du gouvernement. Cependant, la politique étrangère n'est pas une compétence attribuée au Premier ministre espagnol, par l'article 97 de la Constitution, mais au gouvernement, dont le Premier ministre n'est qu'un des membres. Le gouvernement n'a jamais voté ce changement. Comment expliquez-vous le revirement de la France qui a opté pour le plan d'autonomie du Maroc, tout en sachant que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU? La position française n'est-elle pas contraire au droit international? Certes, la position de la France contenue dans la lettre envoyée par le président Macron à Mohamed VI est contraire au droit international. Mais le vote de la France au Conseil de sécurité en octobre 2024 n'est pas conforme à la position de Macron et reste conforme au droit international. Pourquoi le monde ferme-t-il les yeux sur l'occupation illégale du Sahara occidental par le régime marocain? Ce n'est pas le monde qui ferme les yeux, mais certaines puissances qui soutiennent le Maroc, la France et les États-Unis clairement, et Israël, qui est extrêmement influent sur les États-Unis. Pourquoi l'ONU n'arrive-t-elle pas à organiser un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui? Quels sont les enjeux réels de l'occupation marocaine du territoire sahraoui? L'ONU n'a pas réussi à organiser un référendum parce que le Conseil de sécurité, où siègent la France et les États-Unis, n'a pas permis de prendre des mesures contre le refus du Maroc de se conformer à ses engagements internationaux. Quelle analyse faites-vous de la dernière décision de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les accords Union européenne-Maroc? À mon avis, ces arrêts, car il s'agit de 3 arrêts et non d'un seul, sont une victoire totale du peuple du Sahara occidental et du Front Polisario. Nous pouvons prendre en considération une seule chose, la Cour a condamné la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne à payer tous les frais de procédure engagés par le Front Polisario. Une telle décision n'est prise que lorsqu'une partie, le Polisario dans ce cas, gagne totalement un procès contre ceux qui sont obligés de payer les frais, la Commission de l'Union européenne et le Conseil de l'Union européenne à cet égard. On a vu le scandale du Marogat qui a secoué les institutions européennes avec une corruption systématique pratiquée par le régime marocain à l'endroit des politiciens européens. Selon vous, pourquoi les responsables marocains ne sont-ils pas jugés pour ces méfaits de même que les politiciens européens? Au vu de ce scandale, peut-on encore parler d'un fonctionnement démocratique des institutions européennes? Plusieurs raisons semblent expliquer